C'est avec un réel plaisir et un grand intérêt que je procède à l'ouverture de cet événement d'envergure qui s'inscrit dans la politique du gouvernement de communiquer avec la population sur les enjeux cruciaux de développement national. La cérémonie du jour se situe dans la ligne droite de la vision du président de la République, son Excellence Jovenel Moïse, pour le secteur énergie, et votre présence ici, en grand nombre, est signe d'espoir de l'avenir du pays. L'énergie électrique est porteuse de progrès économiques et sociaux. Elle est essentielle au bon fonctionnement de l'activité économique. Il ne peut y avoir de développement ni de croissance économique d'un pays si le secteur énergie n'est pas viable. Cependant, alors que le taux de pénétration mondial de l'électricité est de 87%, celui de l'Amérique latine et des Caraïbes, 98%, seuls les 27,5% de la population haïtienne ont accès à l'électricité. Haïti doit sortir de cette situation de précarité et aller vers un horizon de stabilité, de disponibilité et d'accès pour le secteur électrique. Aujourd'hui, l'électricité d'Haïti, entreprise publique autonome, ne peut satisfaire que 62% de la demande. En effet, depuis l'implantation des grandes infrastructures hydroélectriques des années 57 et 71, qui ont vu la construction du barrage de Péligre, puis de la centrale hydroélectrique de Péligre, et un peu plus tard, dans les années 80, la construction des centrales thermiques de Carrefour et de Vareux, l'investissement dans ce secteur s'est comptabilisé en travaux d'entretien des centrales existantes et non en travaux neufs qui devaient amener un souffle nouveau pour ce secteur. Ne vous méprenez pas, ces travaux d'entretien étaient obligatoires et l'investissement nécessaire. L'accroissement de la population et de l'urbanisme contraste donc avec la stagnation du système électrique que seul un plan directeur aurait pu orienter un changement durable. Cette absence de plan directeur a conduit à un développement sauvage, anarchique du réseau électrique, source des pertes techniques majeures, bien que partiellement réhabilitées lors des travaux de rénovation des années 80 inscrits au plan de développement de l'époque et qui malheureusement a été négligé depuis 1986. La volonté politique du président de la République, son Excellence Jovenel Moïse, de faire avancer le secteur électrique constitue une grande opportunité pour le développement et le progrès durable du pays. Cette soirée, organisée conjointement par le ministère des Travaux publics et Communications, l'Autorité nationale de régulation du secteur de l'énergie et de l'électricité d'Haïti, va vous permettre de découvrir la stratégie du gouvernement pour atteindre l'accès pour tous à l'électricité et de prendre connaissance des activités et chantiers en cours. Le gouvernement est déterminé à réaliser la transition du système énergétique actuel avec ses nombreux défis et ses défaillances vers un système énergétique diversifiant les sources d'énergie et satisfaisant les besoins énergétiques des ménages et industriels haïtiens. La présentation aujourd'hui de ce nouveau plan d'électrification crée un espace pour partager les grandes orientations de la vision du président de la République et requiert la solidarité et l'accompagnement de tous les secteurs et les institutions connexes au secteur électrique. Le succès de ce programme exige la mise en place par les décideurs d'une politique cohérente en matière d'énergie, favorisant l'accès à une électricité à coût abordable. Changer le pays, offrir davantage d'opportunités aux futures générations, atteindre un plus fort pourcentage de la population haïtienne ayant accès à l'électricité est l'objectif
auquel le ministère des Travaux publics s'attelle, et bien sûr avec la participation de tout un chacun. Je vous remercie. EDH actuellement développe un système pour que vous puissiez, la clientèle puisse consulter en ligne son compte et même faire le paiement online. EDH a déjà implémenté et va continuer à le faire. Il y a 100 clients qui utilisent le système de compteur prépayé. Et nous avons développé à EDH aujourd'hui de nouvelles stratégies de lutte contre la fraude qui ont permis notamment durant le mois de septembre d'atteindre des recettes records dépassant les 13 millions de gourdes, rien que pour la fraude. Je l'ai dit tantôt, dans la perspective, le fait que le gouvernement accompagne l'EDH dans les nouvelles technologies de production, notamment, vous l'avez vu dans le documentaire, la centrale hybride solaire diesel à Marchand des Salines, va permettre à l'EDH d'augmenter l'offre tout en réduisant le coût de revient, le prix de revient du kilowattheure. En termes de perspective pour la production, l'ANARCE, et j'espère que le directeur général de l'ANARCE va en parler, a lancé récemment déjà un appel à manifestation d'intérêt pour trouver des promoteurs qui peuvent construire une centrale de 400 MW dans la zone de Saint-Christophe. Et actuellement, il est en cours, les études ont pratiquement déjà commencé pour que l'énergie de 400 MW produite puisse être transportée à Port-au-Prince. Et il est convenu aussi à travers ce projet d'augmenter la capacité des sous-stations qui permettra de transiter toute cette production additionnelle. Il est convenu aussi de construire un embryon du réseau national avec une extension de la ligne de transport 115 kV vers Hinche et vers Gonaïves. En termes de distribution, il est convenu également d'étudier à travers ce projet de réhabiliter les lignes de distribution de façon à réduire les pertes techniques et d'introduire à EDH et dans les différents réseaux existants la technologie de réseau intelligent. Dans le commercial, il est prévu, en termes de perspective, de continuer à installer des compteurs qu'on peut lire à distance chez les grands clients, d'étendre la technologie de compteurs prépayés et d'implémenter un système de balance énergie avec des réseaux intelligents qui permettent justement, comme je l'ai dit tantôt, de mieux maîtriser et de contrôler à temps la fraude, de façon à réduire à zéro les pertes non techniques. Pour conclure, je dirais que l'orientation technologique, elle est là. Le cadre légal est en train d'être monté, le cadre légal et institutionnel. Et la volonté politique, elle est là, et c'est ce qui manquait également au secteur. Aujourd'hui, la volonté politique, elle est là, elle est manifeste. Et je souhaite que les acteurs économiques, qu'ils accompagnent ce momentum particulier dans lequel nous sommes maintenant, de façon à concrétiser le plan du président de la République qui est d'électrifier le pays. Merci. Pour regarder les matchs de football, pour regarder par exemple, pour regarder les matchs de Barça, Real. On veut faire plus que ça. On veut que l'énergie soit utilisée à des activités, à des fins lucratives. On parle de développement rural intégré. Mini-réseau, production, la stratégie, production, l'opérateur privé, on l'appelle développeur, le réseau de distribution, l'État. Le gouvernement a dit on va faire un investissement social, on va investir dans le réseau de distribution,
en mettant les structures de moyenne tension et de basse tension, et on va le faire à travers le ministère des Travaux publics. Donc on fait un investissement. Et raccordement au branchement opérateur. Donc cela veut dire quoi? Comme stratégie, le développeur, l'opérateur privé fait l'investissement au niveau de la production, de la génération. L'État fait un investissement social pour faire baisser le coût de production. Parce que tout à l'heure, on parlait de tarifs abordables. On veut que le tarif soit abordable. On fait l'investissement au niveau du réseau de distribution moyenne tension et basse tension. Et le développeur, lui, il pourra travailler sur les raccordements. Développeur, raccordement et génération. Et l'État, réseau de distribution moyenne et basse tension. Donc, en conclusion, investissement public dans les infrastructures de distribution pour faciliter la mise en place des micro-réseaux. Et ces micro-réseaux, on a déjà démarré. Les micro-réseaux vont être présents dans 51 communes pour l'appel d'offres. On a 62 communes avec les micro-réseaux, 13 déjà, soit en cours ou bien en marche. On a fait un appel à préqualification pour recevoir des candidatures pour ces mini-réseaux. On avait reçu 42 candidatures. Encore une fois, on a procédé d'analyse, 21 firmes sont préqualifiées. Et ces firmes vont s'occuper de la production et de la commercialisation. Et là, j'en profite pour inviter, vous avez déjà reçu l'invitation, le 5 novembre, on va présenter le contrat de concession aux 21 firmes préqualifiées. Encore une fois, je ne sais pas ce qui s'est arrivé avant moi, mais c'est la première fois dans le pays où il y a un contrat d'achat d'énergie et ce contrat va être soumis à la société civile, aux acteurs. On va leur dire, voici le contrat, voici les clauses, on aimerait avoir votre avis. On va discuter du contrat. Donc vous voyez, on commence vraiment à travailler sur Haïti nucléaire. 42 candidatures, appel à préqualification, 21 firmes sont préqualifiées, production et commercialisation. Quels sont les besoins d'investissement? Parce qu'on avait dit que l'État va faire un investissement social pour mettre les lignes, les poteaux et les transformateurs. Pour les 51 mini-réseaux, ça nous fait 30 à 35 millions de dollars américains pour mettre en place des infrastructures de distribution. Le troisième axe et le dernier, axe 3, système solaire individuel, électricité hors réseau. Je ne peux pas vous cacher, c'est le défi le plus important pour le gouvernement qui a son plan, parce que la géo, ça c'est la géo, c'est Haïti qui est comme ça. Vous avez l'aménagement du territoire n'a pas été bien fait. On n'a pas un plan, on y travaille, mais il faut un véritable plan d'aménagement pour pouvoir travailler sur la configuration au niveau du bâti. Donc, l'axe 3, ça concerne les systèmes solaires individuels hors réseau. Et la première estimation qui a été faite, c'est que dans cette tranche-là, on serait autour de 1 million de ménages. Donc déjà, le nombre de ménages est estimé en Haïti entre 2,2, 2,4 et 2,5 millions de ménages. Donc déjà, on voit que c'est une tranche extrêmement importante. Et ce qu'on s'est dit, habitat dispersé, faible densité de population, on l'a vu sur l'exemple que j'avais montré tout à l'heure. Et on s'est dit que comme on avait un potentiel solaire extraordinaire, comme première phase 1, on va utiliser le solaire pour pouvoir alimenter les gens de façon individuelle. Et qu'est-ce qu'on va faire comme modèle de partenariat? On va faire partenariat avec les structures de microcrédit. On va travailler aussi avec des entreprises de services énergétiques qui sont déjà dans les sections communales pour s'assurer qu'ils vont automatiquement travailler avec les localités pour question de proximité. On veut créer aussi une classe d'affaires qui viendrait aussi des sections communales. Donc le projet pilote, toujours on l'a démarré. Donc on l'a testé, et moi j'étais vraiment curieux de tester ce programme sur le terrain. Communes touchées, Gressier, Tiburon, Les Angles, Fort-Liberté, Terrier-Rouge, Capotis, Port-de-Paix, Chansol, Bassin Bleu,
Bombardopolis, Mol Saint-Nicolas, Saint-Marc, Verret, Terre-Neuve, Hinche, Maïsade, Pomago et Pilat, on ne dit pas que toutes les sections communales ont été touchées, on donne uniquement les communes dans lesquelles on retrouve les sections communales qui ont été touchées par le programme. Et moi, je peux vous dire sincèrement, pour avoir été dans toutes ces communes-là, quand j'ai fait, et le constat que j'avais fait, qui était extrêmement important pour moi en tant que chercheur aussi, c'est de voir qu'il faut moduler les moyens de paiement d'une autre façon. Parce qu'en fait, ces gens-là ont des revenus qui sont basés sur à des fréquences qui vont avec la récolte. Donc on s'est dit que, heureusement, on a fait le pilote. On fait ça, c'est pour apprendre en fait. On teste le pilote, on apprend les réalités du béton pour voir s'ajuster. On s'est dit qu'on va venir avec d'autres méthodes, d'autres modèles de paiement qui tiennent compte de la réalité des revenus au niveau des paysans.